La semaine de 4 ou la semaine de 6 jours? Pour moi, la réponse est évidente. Et pourtant, là, il y a deux courants sur la planète présentement. Il y a la Grèce et Samsung qui ont décidé de se mettre, la compagnie Samsung, qui ont décidé donc de se mettre aux 6 jours de travail. Parallèlement à ça, il y a plusieurs pays qui s'en vont vers un 4 jours de travail. Lequel est le mieux? Vers lequel on devrait aller? Est-ce qu'on peut faire un 5 jours dans 4 jours? On va discuter de tout ça avec Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, est-ce qu'on est là pour se placer aujourd'hui dans le 4 ou dans le 6 jours ou juste pour l'expliquer? On va comprendre qu'est-ce que ça implique d'être 6 jours semaine, 4 jours semaine. Tantôt, tu disais, moi, c'est clair, ma réponse, qu'est-ce que ce serait, mais si on met 4 jours, 5 jours ou 6 jours, ce serait quoi? Parce que je pose vraiment la question, c'est pas si implicite parce qu'il y a encore le 5 jours, c'est vrai que... C'est encore une option? Mais non, moi, ça serait 4 jours. Clairement? Oui, clairement. Okay. Parce que je trouve que le 4 jours fait en sorte qu'on a plus de temps pour décrocher dans notre fin de semaine, faire autre chose. Des fois, 2 jours, là, ça va vite, surtout avec des jeunes enfants. On court les arénas, les clubs de gymnastique, etc. On a des travaux à faire autour de la maison. Ça finit qu'on n'a pas le temps. On finit par engager du monde pour faire nos travaux. Bref, je suis pas sûr que notre journée de travailler supplémentaire est rentable dans nos poches. Parfait. Garde ça derrière ta tête. Okay, je te reviens tantôt. Parce qu'il y a différentes façons de concevoir le 4 jours semaine. On verra lequel est le plus attrayant pour toi. Je reviens un petit peu en arrière. Tu parlais tantôt de la Grèce. Oui. Donc, on parle de ce sujet parce que la semaine dernière, la Grèce a voté une loi permettant à certaines entreprises d'offrir à leurs employés de travailler 6 jours semaine. Et comme c'est un gouvernement plus de droite qui a passé cette législation, on se doute que la gauche est sortie dans les médias à travers le monde pour dire « Mais quelle barbarie! Ben oui. On retourne au Moyen-Âge, mais de que c'est de faire travailler le monde 6 jours semaine, ça n'a pas de bon sens de beau sens. » Mais en même temps, eux, c'est pour la pénurie de main-d'œuvre, parce qu'évidemment, si les gens travaillent une journée de plus, il y a plus de travailleurs, puis aussi un peu pour contrer le travail au noir, parce qu'ils s'étaient rendu compte que les gens travaillaient quand même 6 jours. C'est surtout pour contrer le travail au noir, c'est qu'ils savaient que ces gens-là faisaient ces heures de travail. Elles n'étaient pas encadrées légalement, non plus au niveau de l'augmentation salariale qui vient avec des heures supplémentaires, mais surtout, ces heures n'étaient pas assujetties à des taxes. Exact. Ils voulaient renflouer les coffres de l'État. Donc, c'est pour ça que la Grèce est allée avec cette législation. Puis là, à travers le monde, il y a du monde qui regarde ça. Puis les pays asiatiques, ils font comme... Il n'y a même pas de nouvelles là-dedans. Tu sais, Eux autres sont déjà à 6 ou à 7 jours. Ben oui. Je ne sais pas. Monsieur Lépine, dans son livre sur la Chine, nous enseignait, tu sais, en Chine, la semaine normale de travail, c'est 9h à 9h, 6 jours semaine. Ouch, donc, 9h, 21h, 6 jours semaine. Fait qu'eux autres, ça, c'est 72 heures par semaine. C'est du stock, hein? C'est ça. Et de l'autre côté, il y a les pays européens, puis il y a les pays, nous, de notre côté de l'océan. Nous, on fait comme, hey, vous savez, 4 jours semaine, c'est pas mal trippant comme idée, hein? Ça vous tente dessus? On est à l'opposé, là, parce que nous, on s'en va vers un 35, donc c'est la moitié de leurs heures à eux autres. C'est ça. Je réitère qu'en Grèce, là, en dépit de tout ce que ça a fait comme tapage médiatique, ce qu'il y en est, c'est que les entreprises qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours semaine, qui œuvrent dans l'industrie privée, non pas gouvernementale, ont maintenant le droit d'offrir à leurs employés de travailler une 6e journée, moyennant une augmentation salariale de 40 % pour cette journée additionnelle. Donc, cette journée-là, c'est 40 % de plus. Fait que si tu es à 20 $ de l'heure, tu tombes à 28 $ de l'heure. À peu près, quelque chose comme ça. Je dis ça, là, que je serais plus pour le 4 jours, parce que là, à l'âge que j'ai, mais quand j'avais 23, 24, que je voulais essayer de m'acheter une maison, des affaires comme ça, je l'aurais peut-être pris de temps en temps, cette journée supplémentaire-là, qui devient drôlement payante. Bien, c'est ça qui se passe. Puis quand on y pense, là, nous, au Québec, il y en a plein du monde qui se font offrir des heures supplémentaires. Il n'y a rien de si ahurissant que ça, que de permettre aux entreprises d'offrir du travail supplémentaire, des heures supplémentaires à leurs employés. Nous, au Québec, c'est imbriqué dans notre réalité. On a même, on sait, là, on pense à nos policiers, nos infirmières, du travail supplémentaire obligatoire. Et ça, c'est une toute autre réalité, puis je pense que personne ne va aller de ce côté-là. Mais toi, tu veux dire, dans bien des compagnies, tu fais ton 5 jours, mais tu as le droit, tu as l'accès de fois de temps en temps, ils le proposent. Est-ce quelqu'un qui veut rentrer samedi, on a de l'ouvrage, c'est en double ou peu importe. Là, il y en a consciemment qui font, ben oui, je vais le faire, moi. Ben c'est ça. Il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, hey, moi, soit j'apprécie avoir la chance de travailler 6 jours semaine, j'utilise ce privilège-là. Il y a d'autres personnes qui sont payées avec une rémunération annuelle puis qui font aussi du travail la fin de semaine. Donc, il y a plein de façons de le regarder, mais surtout, moi, ce
qui me vient, c'est qu'on est loin de la barbarie puis du Moyen-Âge. Ouais, là. ouais, ouais. Offrir à Ça, du je suis monde de d'accord. faire du temps supplémentaire puis les payer en conséquence, c'est pas la fin du monde. Il y a Oui, des parce gens que dans la nouvelle, tu vois, je l'avais comme lu, comme quoi c'était un peu imposé maintenant. Comme ici, on fait 5 jours, comme là-bas, ça devient 6 jours. Mais c'est offert, c'est pas pareil. C'est ça, c'est offert. Il y a des gens qui diront, oui, mais avec le salaire minimum qui est présent présentement, les gens, c'est un choix, mais ils n'ont comme pas le choix de dire oui parce qu'ils ont besoin d'argent. Oui, nous autres aussi au Québec, on a besoin d'argent, puis avec l'inflation, mais ça demeure un choix fondamentalement. Ouais. Ben, ou des fois, il y en a qui vont faire 5 jours, mais ils travaillent ils ont une deuxième job pour une journée. Oui, Ça revient exactement ça revient au même, là. Exactement au même. Il y a des gens qui sont préoccupés pour la santé mentale lorsqu'on parle du 6 jours semaine, et avec raison, on n'est pas à dire que c'est insouciant ou inintéressant dans l'équation, mais je trouve que des fois, on est un peu simpliste dans notre façon on dit, 6 jours semaine, c'est sûr, les gens vont faire de l'épuisement professionnel. Ouais. C'est ça. C'est fun de réitérer puis de se rappeler que, certes, la quantité d'heures travaillées est pertinente puis est incluse dans l'évaluation des risques en matière de santé mentale et d'épuisement professionnel. Ceci étant dit, ce n'est pas la seule chose. Les conditions dans lesquelles on travaille, le fait d'avoir de la reconnaissance, d'avoir un bon contexte de travail, le fait de pouvoir choisir de faire du temps supplémentaire, le fait de travailler avec des bons outils, ce sont tous des éléments qui vont venir influer sur notre santé mentale et notre épuisement professionnel. Puis, à preuve, Jean-François, je suis certaine que tu connais des gens qui ne travaillent pas 40 heures semaine, qui ont connu des épisodes d'épuisement professionnel. Totalement. Tout comme il y a des gens qui travaillent plus que 40 heures semaine, qui n'ont jamais senti de fragilité au niveau de leur santé mentale. Exact. Un va pas avec l'autre nécessairement. Puis si cette sixième journée-là te permet de ne pas avoir de soucis de nourriture, de logement, de comment je vais payer ma maison, c'est un gros enjeu aussi qui vient d'être enlevé, là. Oui, effectivement, c'est ça. Donc, ça vient aider, ça peut retirer. Jean-François, j'ai envie, tantôt tu nous disais, toi, Tu viens sur mon 4 jours, là. Hein? Je te vois 4 aller, jours. là. Ouais. C'est ça. J'ai envie de parler avec toi quelques minutes sur... juste toi, les personnes qui nous écoutent, là, je t'explique ça juste à toi. Oui. De nous parler les différentes façons de concevoir le 4 jours semaine. Puis j'aimerais ça, après ça, tu me diras lequel tu préfères. OK, parfait. Je t'écoute. La première chose, 4 jours semaine, payer 80 du salaire. Donc, c'est souvent équitable du point de vue des équipiers. Hein. Tout le monde... Tu fais 4 jours, tu es payé pour 4 jours. T'as une journée de moins. C'est ça, exactement. Ça, on se rappelle là, que ça fait longtemps qu'on a ça au Québec. De nombreuses entreprises offrent ça aux employés. Ouais. Les employés qui en font la demande en 2024, souvent vont recevoir un oui. Là, on va acquiescer à une telle demande. Les entreprises ne sont pas obligées d'acquiescer. Il y a encore des entreprises qui diraient non, mais en général, c'est pas quelque chose qui est un gros sacrifice pour l'employeur que de payer 4 jours quand on travaille 4 jours. Ouais. Donc, ça demeure disponible là, comme option. C'est souvent le chemin le plus accessible pour ceux qui choisiront le 4 jours semaine. Option numéro 2, Jean-François, parce qu'on est dans le quiz, on veut savoir lequel tu préfères. Oui. L'option numéro 2, là, je m'inspire ici du modèle belge. On appelle ça la semaine compressée, comprimée. Donc, 4 jours, mais de 10 heures de travail par jour, pour un total de 40 heures sur 4 jours semaine. Puis là, avant que tu nous répondes, les Belges, eux, se sont dotés d'une législation depuis déjà 2022 qui permettent aux employés de l'État, de choisir si eux, ils préfèrent travailler 4 ou 5 jours pour le même salaire. Mais à nouveau, 4 jours, c'est 5 jours mis en 4 jours. Ouais. Puis moi, je croyais que ça serait très, très attrayant pour bien des employés. Bien, c'est avéré dans les statistiques que les employés, effectivement, sont nombreux à l'avoir essayé, mais peu sont ceux qui l'utilisent encore 2 ans plus tard. Plusieurs ont tourné le dos à cette option-là sur le fait qu'ils trouvaient que c'était très épuisant. Ouais. Donc là, dans tes choix, tu en as 3. Même, je pourrais t'en mettre 4. Oui, ça va dépendre du temps. Donc, le troisième que je viens de présenter, c'est 4 jours semaine, payé pour 5. Mais là, c'est 4 jours de 8 heures, payé pour 5 jours. Mais là, ça a un prix, celui-là. Oui, j'imagine, parce que là, l'employeur est perdant, sinon. Là. C'est ça. C'est qu'il faut faire la même prestation de travail. Il faut garder le même niveau de productivité en 4 jours qu'en 5 jours. Fait que je t'annonce tout de suite que ça va venir avec un certain lot de stress. C'est un petit peu comme si chaque jour de travail, c'est la journée avant de partir en vacances. Oui, je comprends. Tu sais, la petite intensité. Faut que tu finisses, là. Ça se peut que tu finisses plus tard, malgré tout. Oui. Puis, c'est certain que dans cette option-là, la quête de l'organisation, c'est toujours de revoir la façon de travailler pour être capable d'optimiser puis de faire la productivité de 5 jours en 4 jours. Oui, mais on va te presser quand même un peu. Il n'y a pas de free lunch non. ici. Là. C'est sûr que ça va arriver.
Là, nos premières pensées vont à certaines réunions qu'on pourrait enlever de nos agendas. Oui. Certainement. Check. Mais en général, on n'en a pas pour une journée entière de ces réunions par semaine. Alors, il y a des entreprises pour qui c'est plus accessible parce qu'elles partent de plus loin. Elles sont un petit peu moins optimisées dans leur processus. Il y a d'ailleurs peut-être des gens qui nous écoutent qui disent « Oh, moi, ça serait facile. Si on était juste un petit peu mieux organisé, j'arriverais à faire 5 jours en 4. » Puis, en contrepartie, il y a des entreprises qui sont déjà optimisées. Puis là, ici, bon, sans être dans le secret des dieux, ça me paraît optimisé. Faire 5 jours en 4, là, je pourrais imaginer que ça serait en ondes, du ça boulot. serait impossible. Surtout en direct. Oui, c'est ça. Nous autres, on ne fait pas partie de ça. Mais on peut comprendre dans les bureaux, les entreprises. C'est ça. Alors, ton choix irait pour quoi? Puis t'as encore le 5 jours semaine, si tu préfères. Ben, en fait, moi, mon choix, mettons, en société, là, ce serait de laisser ça comme ça, le 5 jours semaine, pour ceux qui veulent. Moi, je prendrais le 4 jours. 4 jours payés à 80 de mon salaire. Je pense que j'aime mieux travailler quelques années de plus. De toute façon, on va probablement travailler quelques années de plus parce qu'on est encore en forme, rendu à la retraite, puis profiter de toutes mes années de vie. Tu comprends? J'ai l'impression que l'option 2, comme tu le dis, donc de faire 5 jours, mais en 4 jours, tu dois arriver au vendredi, mettons que c'est ton vendredi de congé. Ben, c'est un peu comme quand tu pars en vacances épuisé. Ben, tu dors les premiers 3 jours, tu arrives au Mexique, puis tu dors parce que tu es brûlé, tu sais. Fait que je me dis, tu vas arriver au vendredi brûlé. Si tu as des enfants à travers ça, as-tu pensé à quelle heure on va aller les mener à la garderie, à quelle heure on va aller les chercher, la patience qu'on va avoir pour faire les devoirs, puis tout ça. Fait que je suis pas certain que ça, on parlait de dépression, là. Ça, d'après moi, au bout d'un certain temps, tu as de la broue dans le toupette. Bon, peut-être quelqu'un de célibataire, carriériste, c'est autre chose, mais je pense qu'en société, ça serait pas une bonne idée. Fait que c'est un peu là où vont moins penser. C'est-tu bon? Oui, c'est très, très bon. Moi, je te dirais, je suis toujours surprise. Du point de vue ressources humaines, on n'en reçoit pas beaucoup des demandes de 4 jours semaine payés 80 du salaire. Je trouve que c'est une des façons d'alléger la charge professionnelle qui est peut-être sous-estimée. C'est pas à dire à nouveau là, que les entreprises vont toujours dire oui. C'est pas le cas. Mais s'il y a une certaine équipe, là, ça ne coûte rien ou ça coûte très, très peu à l'employeur de faire ça. Oui, ça coûte un peu parce qu'on se rappelle que l'employeur paie la partie employeur des charges sociales. Ouais. Un employé de plus, c'est une personne sur la liste de paye de plus, donc plus de contributions sociales. Mais ça demeure marginal. Quand c'est une question pour permettre aux employés d'avoir une meilleure vie, un meilleur équilibre de vie, d'éviter l'absentéisme, si ça permet un meilleur climat de travail, généralement, c'est un très faible coût pour acquérir ça. Et ça me fait penser qu'en général, ce qu'on peut faire ressortir, c'est que les études, tout type d'études confondues, lorsqu'on diminue le nombre de journées travaillées, notamment pour le même salaire, une des premières choses qu'on observe, c'est une diminution des absences. Donc, c'est une des façons de contribuer positivement à la productivité de l'organisation. Bref, c'est un peu chacun pour soi. Non, mais chacun notre rythme, chacun là où on est rendu dans la vie. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui doivent faire du 4 jours, mais qui ont besoin de leur salaire pour 5 ou même pour 6 jours. Fait que, tu sais, il n'y a pas de réponse absolue, mais ça prend de la flexibilité de la part de l'employeur si jamais il y a une demande. C'est un peu ça que je comprends? Oui, absolument. Excellent. Merci beaucoup, Annie. Toujours un plaisir, Jean-François. Bonne journée.